Je suis Samina Chakera, je suis docteur en droit, enseignante à l'université, plus précisément à la faculté de droit et des sciences économiques à l'université des Comores. J'ai récemment créé mon cabinet spécialisé dans la formation, conseil et les études juridiques. J'ai eu à soutenir une thèse qui porte sur l'évolution du statut juridique de l'enfant en droit comorien à la lumière du pluralisme juridique. Donc c'était une thèse qui avait deux volets, un volet historique et un volet juridique. Cette thèse a porté sur une analyse juridique sur le statut de l'enfant. Donc c'est un choix qui m'est paru en 2007. Quand je remplaçais une dame qui était responsable du service d'écoute, donc pendant son congé de maternité. Ce jour-là, c'était un choix qui m'est venu comme ça parce que j'ai eu affaire à une prise en charge psychosociale d'un enfant qui avait enceinte une fille. Donc cet enfant-là, pour moi, c'était plus de la prise en charge psychologique, mais pour lui, c'était pour lui fournir des éléments pour pouvoir, des abortifs si je peux les appeler comme ça, pour pouvoir faire avorter sa petite copine. Donc là, je me suis dit, autant parler un peu des questions de l'enfant pour pouvoir justement sensibiliser ces enfants-là. Donc ça, c'est l'origine de ma thèse qui a été faite à l'université de Perpignan en codirection avec l'université de Nantes. C'était une thèse assez originale, si je peux l'appeler ainsi, parce que c'était la première thèse qui a porté sur les droits de l'enfant, plus précisément aux Comores. Et cette thèse m'a servi, elle m'a beaucoup servi dans ma carrière professionnelle, parce que ça m'a permis justement à élaborer pour la première fois la politique nationale de la protection de l'enfance aux Comores, qui date de 2016. Mais elle m'a également permis de faire une analyse portant sur une cartographie et une évaluation formative du système de protection de l'enfance aux Comores. C'était une étude de l'UNICEF. J'étais recrutée comme consultante pour pouvoir justement faire un état de lieu du système de protection de l'enfance aux Comores. Ceci a été pour moi une expérience enrichissante parce que j'étais la consultante nationale, mais parallèlement je travaillais avec un cabinet américain qui s'appelle Maestral, pour pouvoir justement nous appuyer du point de vue conseil et renforcement des capacités. À l'issue de ma thèse, je suis restée 1 an et demi en tant que formatrice au centre de formation de l'Essonne. J'intervenais dans tout ce qui est médico-social. C'était un centre spécialisé dans le médico-social. On formait des assistants sociaux et des éducateurs spécialisés. Et j'ai travaillé de 2015 jusqu'à début 2016, plus précisément en janvier 2016, et je suis rentrée aux Comores en février 2016. Le phénomène des agressions sexuelles aux Comores est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui était plutôt un tabou à l'époque. Ces derniers temps, avec l'avènement du Facebook et d'autres réseaux sociaux, on assiste à plus de la vulgarisation de ces questions-là. Ceci dit, c'était plus un tabou du point de vue social, parce que les gens, souvent, c'était soit de l'inceste, soit une personne qui a une autorité sur l'enfant qui faisait ces agressions-là. Maintenant, c'est devenu plus récurrent et ça touche n'importe quel statut, donc n'importe quelle personne. Mais ceci dit, ce phénomène, il est plus complexe par rapport à la société qui est une société plus protectrice, mais qui a des valeurs à préconiser, ce qui fait que souvent les questions de viol ne sont pas plus connues. Et pourtant, malgré le fait qu'on n'a pas des statistiques qui sont plus fiables, on peut se dire qu'avec les données de la routine, ces questions-là évoluent de plus en plus ces derniers temps. Ceci peut s'expliquer par la sexualité précoce.
je dirais, parce que les enfants de maintenant, ils ont une sexualité précoce, mais il y a aussi un problème qui est connu, c'est qu'on n'éduque pas les enfants du point de vue sexuel. Donc, ça les amène à être plus touchés. Et il y a aussi une autre raison qui explique cela, c'est que les auteurs ne sont pas suffisamment sanctionnés, voire même pas du tout, et ça laisse une porte ouverte à ces abus-là, je dirais. Ces agressions sexuelles sont de deux sortes. On a d'une part les viols qui sont considérés comme des agressions sexuelles avec la nouvelle loi Mourad, appelée couramment la loi Mourad, c'est le décret de 2007. Ce décret-là, normalement, il a criminalisé les viols, parce qu'autrefois, ces viols s'étaient jugés comme des délits. Mais depuis 2007, on a assisté à une nouvelle loi qui, justement, criminalisait ces infractions. Donc, la peine, elle allait jusqu'à 20 ans. Mais dans la pratique, les auteurs n'arrivent pas à purger même pas le un quart, pour parler gentiment. Ce phénomène est plus délicat, parce qu'au niveau de la prise en charge judiciaire, les magistrats parfois font des vices de procédure, c'est-à-dire ils arrivent en face d'un viol, mais soit ils les correctionnalisent en jugeant comme un délit, donc normalement l'auteur peut avoir 5 ans, et voir dans ces 5 ans il va purger que 5 jours, mais parfois aussi on a un autre problème, c'est que au niveau de la procédure, parfois on a des citations directes, et là c'est vachement un défaut de procédure, parce que normalement il faut qu'on ouvre une information sur ces types de violences. Mais dans la pratique, on a eu, même récemment, il y a eu un enfant, une mineure de 9 ans, si ma mémoire est bonne, qui s'est fait agresser. Et par la suite, on l'a jugé en citation en direct, soi-disant que les éléments étaient réunis, donc il fallait le juger immédiatement. Mais là, je trouve que c'est un peu déplacé, surtout pour nous en tant que juristes, parce qu'un vice de procédure, ça annule carrément la procédure. Mais ça a été jugé et il a pris 5 ans, mais apparemment il s'est évadé et le monsieur et la victime est là. Mais le problème avec ça, c'est qu'il n'y a même pas une autre prise en charge en parallèle, parce qu'il y a une prise en charge judiciaire, mais il devrait y avoir une prise en charge psychosociale. Et aux Comores, on n'a aucune prise en charge psychologique ni sociale. Surtout que la sociale, elle peut aller avec les associations, mais les associations n'ont pas non plus les moyens pour pouvoir justement défendre ces droits-là. Du coup, la victime, elle se retrouve toute seule avec sa famille et sans aucune prise en charge, ce qui fait que parfois, elle a d'autres difficultés psychologiques qu'autre chose. Déjà, on ne peut pas se faire justice soi-même. Ça, c'est une première des choses. Et de deux, il y a une déontologie. Donc, les juges, ils doivent respecter cette déontologie-là. Il ne faut pas que la population arrive à un stade où on se dit il y a trop de corruption, donc autant ne pas prendre un avocat. L'avocat, surtout sur des procédures pareilles, il faut absolument qu'il y ait une personne qui va défendre la victime. Donc moi je pense qu'il faut déjà redonner confiance à la population, notamment en se focalisant sur les normes, sur tout ce qui est sanctions juridiques. Peut-être par la suite, le Comorien va sortir de cette idée-là. Parce que cette idée, elle est venue depuis qu'on assiste au problème d'application des peines. Mais du moment où on fait une sensibilisation, on explique les raisons de ces violations, peut-être ça donnerait une autre image de ces avocats-là. Parce qu'il faut se dire, et là je me remets à une lecture que j'avais faite en 2014, comme quoi le développement du pays s'évalue en fonction du nombre d'avocats sur le territoire. Et je pense que les avocats, ils ont
ils ont une place qui est importante dans la société, notamment pour la défense des intérêts des clients. Mais par contre, aux Comores, le problème de la déontologie fait défaut. Il faut justement former ces juges-là, ces avocats-là, et former également ces juges parce que tout passe par un renforcement de capacité. Peut-être que ce qu'ils avaient acquis avant n'est pas du tout à jour avec ce qui se passe maintenant. Depuis 2016, j'ai été recrutée en tant qu'enseignante-chercheur à l'université, plus précisément à la faculté de droit et des sciences économiques en Vouni. Après ma première expérience, j'ai conclu comme quoi le niveau est archi bas. C'est tellement bas, mais ça peut s'expliquer aussi parce qu'au niveau des inscriptions, c'est comme si on est la discipline de refuge. Parce que les autres disciplines font des concours, passent des concours, et une fois admis, c'est là où ils font tout ce qui est GA et autres. Mais pour nous, on est dans l'accueil de tout le monde, ce qui fait qu'on a un gros effectif et le niveau est très très bas. Mais tout cela peut s'expliquer aussi parce que malgré que le niveau est très bas, mais il y a aussi les problèmes de conditions à l'université qui ne sont pas bonnes. On n'a aucun micro, donc peut-être qu'il y a d'autres qui ont les moyens, qui ont le niveau, mais qui ne peuvent pas suivre parce qu'ils sont tellement loin, parce qu'on a 600 étudiants par exemple dans une classe et qu'on arrive à capter que 200 ou 50, ça peut aussi influer la question du niveau de ces étudiants-là. Oui, on a une formation AES, Administration économique et sociale. C'est une formation qui accueille plus de 900 étudiants. Donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de débouchés par rapport au pays, parce qu'ailleurs il y a plusieurs débouchés, mais par rapport au pays, on forme souvent soit des banquiers, parce que c'est le débouché qui existe au niveau de la faculté, ou sinon des comptables. Mais il faut se dire qu'il n'y a pas beaucoup du travail qui touche ce domaine-là. Le mieux serait de passer par des formations professionnelles, je dirais. Parce que les formations AES, par exemple, ce sont des formations qui devraient avoir une ouverture. Mais au niveau des Comores, ça n'existe pas. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas du tout de concours pour accéder à ces formations. Ce qui voudrait dire que tous ceux qui ont eu le bac et qui n'ont pas d'autres débouchés que ça, ils viennent en AES, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire après. Ce qui veut dire qu'une fois eu la licence, ils sont là et ils ne connaissent rien du monde professionnel parce qu'ils n'ont ni stage, ni une formation pratique, mais c'est que de la théorie. Et cette théorie-là ne va pas les aider à les insérer professionnellement. Ce que je solliciterai à nos responsables, c'est de pouvoir justement penser à faire des petites formations, des formations courtes qui vont justement les aider à s'insérer du point de vue professionnel. Cela passera par des métiers, parce que souvent, ce n'est pas des gens qui ont fait des maths ou des séries scientifiques, mais ce sont des gens qui se retrouvent avec un bac plus A, un bac littéraire, et qui n'ont pas du tout un autre choix, ce qui veut dire qu'ils viennent en AES, et dès qu'ils arrivent en AES, le problème c'est qu'ils ne savent pas ou ils ne sont pas en mesure de faire les statistiques ni l'économie, et ça les forme entre guillemets à des généralités sans pouvoir justement toucher le fond de la discipline. Send me